L'essai clinique a montré un ralentissement significatif du déclin cognitif chez les patients ayant pris le traitement le donanemab. C'est un traitement qui vise à éliminer les plaques amyloïdes bêta dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Il s'agit d'une étude sur plus de 1700 patients de 60 à 85 ans. Ce sont des patients qui soit ont des troubles cognitifs légers, soit sont atteints de la maladie d'Alzheimer au stade léger. Il s'agit d'un essai clinique en double aveugle, donc ni le médecin ni le patient ne savaient quel traitement il prenait, avec un traitement, donc le donanemab, et un autre traitement sans le donanemab, c'est-à-dire le placebo. L'essai clinique a montré un ralentissement significatif du déclin cognitif chez les patients ayant pris le traitement le donanemab. Pour comprendre ce résultat, les cliniciens ont évalué l'état cognitif des patients au temps zéro, donc au tout début des traitements, et ensuite ils ont évalué après 18 mois et se sont aperçus que les patients ayant pris le donanemab avaient un ralentissement de ce déclin cognitif de 22%, c'est-à-dire qu'on avait un écart entre les patients qui avaient pris le placebo et les patients qui avaient pris le donanemab de 22%. En effet, Lilly a aussi regardé l'impact de la protéine Tau sur la réponse au traitement. Donc la protéine Tau, on le sait, c'est aussi un autre marqueur de la maladie d'Alzheimer. Et ils se sont aperçus que chez les patients qui avaient un haut niveau de cette protéine Tau, on pouvait avoir soit une mauvaise réponse au traitement, soit la progression de la maladie se faisait plus rapidement. C'est pour ça qu'ils ont décidé de regarder les patients qui, eux, avaient un taux moyen de cette protéine Tau. Et à ce moment-là, ils sont aperçus que les résultats étaient encore plus prometteurs. Par exemple, ils trouvaient un ralentissement du déclin cognitif de 35% chez les patients ayant pris le donanemab. Et lorsqu'ils évaluaient le déficit sur la capacité à effectuer une tâche de la vie quotidienne, ils trouvaient un ralentissement de 40%. Comme tout traitement qui vise à nettoyer le cerveau de la protéine amyloïde bêta, on va avoir des effets secondaires. C'est-à-dire que certains patients vont avoir soit des œdèmes cérébraux, soit des micro-hémorragies cérébrales. C'est ce qu'on appelle les ARIA. Dans la majorité des cas, ces complications vont être asymptomatiques et peut-être sans conséquence si elles sont traitées à temps. Néanmoins, pour 1,6% des participants, on va quand même avoir des ARIA assez sévères. On peut aussi retrouver des symptômes concernant la réaction à la perfusion, qui est la méthode d'administration du donanemab. Bien entendu, il s'agit de résultats préliminaires. On devrait avoir plus de détails au prochain congrès sur la maladie d'Alzheimer en juillet prochain, c'est-à-dire juillet 2023. Néanmoins, ces résultats restent très encourageants et restent un bon espoir pour les malades d'Alzheimer.